Bon, les gars, on se retrouve. On est le 27 mai. J'ai fait les 5K Day, les gars. Putain, je suis trop content. Et depuis le temps que j'attendais. Parce que, les gars, la dernière fois que j'ai fait les 3K Day, c'était le 30 avril. Mais vu comment ça a évolué début mai, genre j'étais très très proche. Je crois que c'était le 10 mai, un truc comme ça. J'avais fait 4946. Donc j'étais très très proche des 5K Day. Du coup, j'étais assez frustré et tout. J'envoyais. J'avais des journées moyennes, des 2500, des 3000, des 3500. Bon, c'est sur la boutique numéro 2 que j'ai créée il y a un mois et demi. Donc, c'est déjà incroyable comme résultat. Parce que j'ai réussi à stabiliser à ça. Et là, si on regarde du coup sur les 27, parce qu'on est le 27 mai, sur les 27 derniers jours, je suis à combien de chiffre d'affaires sur cette boutique que j'ai créée voilà, il y a un mois et demi? Je suis à 80 000 euros de chiffre d'affaires, les gars. C'est énorme, énorme. J'ai jamais fait ça. Et je suis à plus de 14 000 euros de bénéfices en 27 jours. Je suis à 4 980 euros. Donc là, déjà, dans une commande, il est 21 heures, dans une commande, je suis à 5 000 euros sur un dashboard, sur un shop. Donc ça, c'est encore plus satisfaisant parce que de base, je pensais que j'allais avoir les 5 KD en cumulé. Et j'ai eu vers 17h30, je pense, les 5 KD avec ma deuxième boutique. Je suis ultra, ultra, ultra content. Et donc, ouais, franchement, trop, trop fier. Trop trop fier de ça, d'avoir réussi ça, parce que du coup, il y a à peine un mois, j'ai fait les 3 KDI, là maintenant je suis au 5 KDI, comme quoi faut charbonner, faut envoyer. La Zedicom, elle a fait ses preuves, mais dans tout le Discord, elle a fait ses preuves. Tout, vous voyez sur Twitter, partout, Zedicom, c'est un truc de ouf. Et là, c'est une preuve encore en direct, où moi j'ai rejoint Zedicom en janvier. J'étais un peu en transition, on va dire, avec ma boutique que j'avais créée il y a là maintenant 7 mois. Et puis après, en revenant de Thaïlande, là, il y a un mois et demi, bam, j'ai bombardé les produits. Et voilà, c'est ce qui m'a emmené à 3 KD, enfin à faire les 1 KD au bout de une semaine, 10 jours sur cette boutique. Non, en vrai, j'abuse. Non, j'abuse de ouf. C'était une fois que j'avais lancé un produit, bah, c'était mon 12e produit qui avait pris. Là, j'ai mon 12e et mon 14e produit qui sont en scaling et ils sont encore là. Donc, enfin bref, c'est énorme. Énorme, énorme. Et en fait, aujourd'hui, j'étais en surf scaling, je vous ai même pas dit, mais en gros, j'ai fait du surf scaling aujourd'hui. Hier, j'en ai fait aussi, j'ai atteint 4400, je crois, en cumulé, mais j'ai fait du surf scaling sur l'autre boutique qui a grave quoi coup flopé. Alors, j'avais un ROS de 5, je crois, 6 le matin. Je suis content d'avoir progressé. Dernier meet-up, j'étais au 1K day quand j'étais en Thaïlande, j'étais au 1K day. Là, maintenant, prochain meet-up en juillet, je serai minimum au 5K day, parce que d'ici là, maintenant, l'objectif, c'est de faire 10K day, bien évidemment. Les gars, je viens de couper la caméra il y a 2 minutes. Notification Shopify du Seigneur, je suis en train de parler avec ma meuf. Les gars, ça y est, j'ai le dashboard à 5015 euros en une journée, les gars. C'est incroyable. Le truc de Strasbourg, m'en voulez pas. Je sais pas si vous voyez, du coup, 5015 euros 61. Ça y est. C'est fait, les gars, c'est fait. Maintenant, road to 10K day, mais je peux vous dire, je vais bien les savourer. Il faut toujours savourer les petites victoires. Là, ça n'est pas une petite quand même, c'est une très grosse. J'en suis très content et très très fier de ça. Et du coup, ce soir, c'est pizza maison, burrata, tout ça, magnifique. Pizza vraiment du Seigneur. Je vais me régaler. Donc voilà, ça va être une soirée kiffance là. Et je vais faire ma to-do list pour demain. On retourne au charbon demain, bien évidemment. Mais voilà, trop trop fier. Trop trop fier, les gars. Yo les gars, c'est Zozinho Business. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 38 de 0 à millionnaire. Franchement, les gars, on se rapproche petit à petit du million là. Alors, ouais, je suis bien loin, mais j'ai fait quand même de très beaux chiffres là dernièrement. Et du coup, comme vous avez vu juste avant, normalement, je vous ai mis un petit rush que j'avais filmé le jour où j'avais fait mes premiers 5K day, parce que du coup, ça y est, ça a été fait. Là, je viens de sortir ma dernière vidéo, l'épisode 37 qui est sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti cette semaine parce que j'attendais que l'interview de Zezinho sorte et finalement, il n'était pas sorti. Du coup, je me suis dit, vas-y, je poste quand même. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois. Les gars, j'ai pas l'habitude de filmer dehors, mais en vrai, c'est cool pour vous et tout. Vous voyez un peu, c'est un peu plus dynamique que juste chez moi, comme un puant là. On est mardi du coup. On est mardi quoi? On est mardi. Attends, j'aime pas la date, mais on est le 23 juin aujourd'hui. 23 juin, les gars, ça fait plus d'un mois que j'ai filmé la dernière vidéo. Ouais, un mois et 10 jours. Donc ça fait très longtemps. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé depuis. Mais voilà, donc en gros, là, vendredi, je pars chez moi à Paris, voir ma famille pendant une semaine. Après, j'enchaîne, il y a le meet-up de la Zedicom. Je vais voir tous mes frérots de la Zedicom, des gens que j'ai vus aussi en Thaïlande, qui sont revenus en France, à Paris, pour le meet-up et d'autres trucs. Et du coup, je vais voir plein de gens, donc c'est trop cool. Et après, les gars, je vais partir en Croatie avec un ami à moi, en vacances, full déconnexion, pendant 8-9 jours. En plus, c'est la Coupe du Monde, on va voir tous les matchs de la Coupe du Monde en bar et tout, ça va être dingue. Et ça va être vraiment des grosses vacances, full déconnexion. Donc voilà les gars, on se fait plaisir et après je reviens vers le
18 juillet, un truc comme ça. Et là, après, ça sera charbon jusqu'à fin août, septembre, où là, je partirai en vacances. Je ferai des grosses vacances de 2-3 semaines avec ma copine. On aimerait bien faire des vacances dans une île, un truc comme ça. Et puis voilà les gars, depuis j'ai eu 24 ans déjà, donc lundi de la semaine dernière, ça fait une semaine que j'ai 24 piges les gars, je commence à me faire vieux. J'ai commencé je crois sur YouTube, j'avais les gars, j'avais 24 ans, 22 ans pardon. J'avais 22 ans, je me rappelle mes premiers titres c'était jeune entrepreneur de 22 ans, etc. Trucs comme ça. Et j'avais 22 ans parce que c'était en fin 2024. Et après en 2025 j'ai eu 23 ans et là le 15 juin 2026, j'ai eu 24 ans les gars. Donc voilà. Et puis surtout là, il fait super chaud. Il y a eu ça aussi qui a changé. Parce que je crois que ma dernière vidéo, j'étais en pantalon, gilet et tout. Là, il fait méga ultra chaud. Il fait des bails de 35, 36, 37 degrés. Donc c'est cardio en ce moment. Et aussi, je suis pas allé à la salle de sport pendant longtemps parce que du coup, ma salle de sport était en travaux. Et donc c'est très chiant. Du coup, j'ai un peu vesquis ça. Après, je faisais pas mal de sport à côté, du tennis. Je me suis mis au tennis. Je me suis mis, voilà, je fais toujours mes 10 000 pas par jour. Je reste actif, quoi. Je fais 2-3 sports par-ci par-là, mais rien de ouf. J'ai pas fait de muscu. Donc là, je vais reprendre les gars. Et en plus, il y a ma salle qui a enfin terminé les travaux. J'ai fait, je pense, 4-5 fois encore les 5K day, mais en cumulé. J'ai jamais refait 5K day sur une seule boutique depuis. Donc voilà. Ah ouais, mais les gars, regardez, carrément, il y a le truc doré et tout, je sais pas si vous voyez. En mode comme au festival de Cannes, tu vois. Parce que c'est l'ouverture, du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui en fait. Allez les gars, j'ai fini la séance. Je rentre chez WAM, 15 minutes à pied, ouais 10-15 minutes. Et après, je prends ma douche et charbon. Comme actuellement j'ai 10 minutes de marche là, j'en profite pour vous montrer un peu mes chiffres des derniers jours. Déjà actuellement là, il est 9h du matin, je suis à 1012 € de chiffre d'affaires pour 450 de spend. Donc ROS de 2, tranquillement un peu plus de 2. Donc c'est pas mal en vrai, c'est cool. Là en ce moment vraiment les 2 derniers jours là, j'ai fait des très belles journées. Là je vous montre, regardez, je suis sur mon téléphone, je vous filme. Vous verrez juste à côté. Donc 4581 € hier, ma journée d'hier, sur une boutique, sur ma boutique numéro 2. Après j'ai ma boutique numéro 1. Hier j'ai fait 784 €. Donc un peu moins d'un ROS de 2 je crois parce que normalement je suis censé spend 400 €, peut-être qu'il a underspend, je sais pas. Le plus gros bénéfice que j'ai fait je crois c'était vers le 2 juin, 3 juin où j'ai fait 1500 € de bénéfices en une journée les gars. En tout cas j'avais fait 1400 je crois, un truc comme ça sur ma boutique numéro 2. Et sur ma boutique numéro 1 j'avais dû faire un peu de bénéfice aussi, du coup ça fait un bail de 1500, mais pas beaucoup je crois. Donc un bail de 1500 € de bénéfices en une journée les gars, vous vous rendez compte, c'est vraiment la voie rapide. C'est un truc de ouf. D'ailleurs j'ai enfin fini mon livre L'autoroute du millionnaire. Il était super bien, je vous conseille de ouf L'autoroute du millionnaire, super bon livre. Hey. Bon les gars, du coup actuellement il est 9h40, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner là, il est là. Vous avez vu c'est des petits céréales Weetabix protéinés là, super bon. Du coup actuellement je suis à 1469 € de chiffre d'affaires pour, j'ai pas regardé mais je pense que je dois être 523 de spend.
523 de spend, 1469, donc franchement, encore une journée de ouf. Ce que je fais en gros tous les matins, c'est que je fais mon PNL. Je fais aussi le calcul, en gros, je regarde combien j'ai fait la veille. Je fais ça tous les jours, vraiment tous les jours, même le dimanche, etc. J'ai mon tableau avec tous les frais de la SASU, la TVA, etc. Donc en ce moment, franchement, c'est des très très belles journées. Je vais regarder combien j'ai fait hier, mais pareil, ça va être une très bonne journée. Puis après, je fais ma comptabilité avec Dougs, donc c'est mon cabinet d'experts comptables. C'est le site de Dougs directement. Je fais ça, et ensuite, après, bah, je fais directement les trucs les plus qui demandent le plus d'énergie en fait. Et c'est du coup les créatives, parce que là, je fais 5 créatives pour chaque produit que j'ai actuellement. Et j'en ai un actuellement qui est en train de péter les gars. J'ai voulu lancer un prod, ça faisait longtemps. J'en avais lancé deux et en fait c'était pas mal, ça allait. J'aurais pu aller en phase d'opti pour les deux produits, je crois. Pas de scaling, c'était pas non plus ultra incroyable. Mais après, quand j'ai vu avec les agents, en fait, les prix étaient trop chers. Et moi, sous TVA, comme vous savez, je peux pas me permettre d'avoir des prix qui sont trop élevés et que j'ai un target à 3 là, c'est chiant. Enfin, c'est impossible en fait, je me casse pas la tête donc je cut direct. Du coup, j'ai fait ça. Après, j'ai fait de la recherche prod. J'ai trouvé un produit incroyable. Je me suis dit, celui-là, je mets l'énergie qu'il faut. Pour celui-là, je le lance parce que je le sens bien comme il faut. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de live ads. Ça se pendait à mort, genre des centaines d'euros sur les ads, alors que ça venait d'arriver il y a une semaine ou quelques jours. Donc, genre des 900 de daily spend, etc. sur des créas. Donc j'ai lancé et les gars, c'est incroyable. Et là, je suis en scaling et aujourd'hui, je fais que scaler. Et là, je suis à 400 euros de budget déjà. Et hier, je sais pas combien j'ai fait, mais je vais vous dire ça après. Mais j'ai dû faire un bail de peut-être un KDI sur juste ce produit-là. Donc pour 302 spend, hein, ou peut-être un peu plus, mais de base, le budget est à 300. Donc bref, c'est très beau en ce moment. Tout est beau, tout est magnifique. Par contre, on arrive bientôt au 1er juillet. Il y a nouvelles taxes qui vont arriver. Deux nouveaux trucs bien chiants pour les e-commerçants qui font du dropshipping. Numéro un, c'est 3 euros de taxes par commande, par catégorie de produits. Donc en gros, par commandes qui sont importées de Chine enfin, hors Union Européenne jusqu'à l'Union Européenne. Donc vas-y, l'Union Européenne, ils font chier tout le monde. J'ai hâte de vendre aux States, les gars. D'ailleurs, je sens que c'est pour bientôt. Moi, j'ai pas encore l'XP de ouf, mais je pense qu'au Q4, il y a moyen qu'avant le Q4 ou au Q4, je fasse un shop aux States. À voir. Ou sinon, ce sera au Q1 de 2027, mais ça sera très bientôt parce que là, j'en ai marre, même la TVA, tout c'est chiant. Le marché il est énorme et j'ai bien envie d'aller m'aventurer là-bas. Et du coup, donc 3 euros de taxes par catégorie de produits pour tout colis, tout petit colis, donc inférieur à 150 euros, qui sont importés en Union Européenne, qui viennent de hors Union Européenne. Bref, trop compliqué les gars. 3 euros par catégorie de produits en plus. Ça veut dire que si vous vendez, je sais pas, vous avez un pack avec deux t-shirts et vous offrez un truc dans votre pack qui est, je sais pas, une paire de lunettes, et ben ça c'est deux catégories de produits différents. Du coup, tu as 3 euros, tu payes 3 euros pour la catégorie de produits t-shirt et 3 euros pour la catégorie lunettes. Et donc ça fait 6 euros pour la commande, alors que la commande elle peut coûter peut-être 30 euros. Et tu hop, t'enlèves 6 euros. Enfin, tu rajoutes 6 euros, enfin tu payes 6 euros en plus en tout cas. Tu vois, ça c'est un truc que tu vas payer aux agents, si j'ai bien compris. Et bref, c'est très chiant. Et en plus de ça, mes agents ils m'ont dit que là, il y avait déjà des commandes là actuellement. Mes commandes que j'ai actuellement, et ben, c'est déjà soumis à ça parce que le temps qu'ils expédient, etc., ils m'ont dit que ce sera déjà soumis à cette taxe-là. Sauf que les agents, eux, ils vont essayer d'optimiser ça. Ils vont essayer déjà de dire qu'il n'y a qu'une catégorie de produits par commande. Donc en gros, s'il y a 4 catégories de produits différents dans un colis, et ben, ils vont dire qu'il n'y en a qu'une. Ils vont mytho, je crois. Donc ça, il n'y aura que 3 euros. Mais 3 euros, c'est beaucoup. C'est-à-dire que tous vos produits, vous rajoutez 3 euros. Donc c'est très chiant. Et puis après, par contre, ils aimeraient optimiser ça. De ce que j'ai compris, en gros, ils aimeraient, si tu as du volume de commandes, genre moi je tourne à peu près à 80, 110 commandes, entre 80 et 100, 120 commandes même par jour. Donc ce qui est quand même beaucoup, ce qui est quand même du gros volume. Et en gros, si tu as du volume, ils vont pouvoir peut-être grouper toutes tes commandes. Je crois que c'est via la shipping line qu'ils vont faire ça. Ils vont grouper toutes tes commandes. Et ensuite, je crois à l'entrepôt, enfin dès que ça arrive en Europe, ils vont les dispatcher. Comme ça, ils vont payer que 3 euros pour un gros colis, quoi. Ils vont pas regrouper non plus 300 commandes, mais ils peuvent regrouper, je pense, plusieurs dizaines de commandes en une seule. Et après, ils dispatchent une fois que c'est en Europe.
Et ça demande des frais quand même, mais ça sera minime par rapport aux 3 euros ou même beaucoup plus selon les catégories de produits. Du coup, ça serait un bail de 0,5, enfin en gros 50 à 80 centimes apparemment, mais ça serait pas tout de suite. Le temps que ça se mette en place, est-ce que ça va vraiment, enfin, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le faire? Mais c'est sûr que les Chinois, ils vont pas s'asseoir sur cette taxe-là. Première taxe, premier truc chiant. Et le deuxième truc chiant, c'est encore plus chiant en vrai de vrai, parce que c'est encore plus compliqué à Veski, et je sais pas comment c'est possible de Veski d'ailleurs. Donc il y aura maintenant, à partir du 1er juillet 2026, il y aura des frais liés aux dépenses sur MetaAds selon les pays où tu vends, où tu dépenses. Donc imaginons vous vendez en France, c'est 3%. Après, si vous dépensez 100 000 euros sur MetaAds, il y a 3 000 euros qui sont pris par MetaAds. Non mais ça y est, c'est chiant. Moi les gars, comment je fais? Je suis en SASU, j'ai la TVA de 20% ou 22% en Italie. J'ai les impôts, j'en parle même pas, j'ai toujours pas fait. Enfin, ça sera dans un an, ça va être très compliqué. Enfin voilà, le target qui est déjà très très haut avec la TVA et tout. Plus là, ces frais de taxes de petits colis importés hors Union Européenne. Plus ce truc de frais liés aux dépenses, ça va être vraiment compliqué. Donc là, ça va aller faire 20 créatives aujourd'hui. Je vais faire 5 créatives pour mes deux produits là qui sont en scaling depuis pas mal de temps maintenant. Et je vais faire 10 créatives pour mon dernier produit que j'ai mis en testing mais qui est déjà en scaling à 400 euros maintenant. Donc il faut vraiment que je bombarde les créatives. Est-ce que vous voyez mon style les gars? Avec mon petite lunette au russe, elles sont masterclass les gars, je vous conseille de ouf. Je vois tellement la différence, c'est un truc de ouf, hein, vraiment. Je les porte toute la journée, que je sois sur mon téléphone, que si jamais je joue, c'est très rare, mais si jamais je joue, ou surtout toute la journée quand je travaille. Et les gars, mes yeux ne piquent plus grâce à ça, genre c'est vraiment un truc de ouf. Ils sont ultra reposés et tout, je dors mieux. Genre c'est vraiment game changer, mais je rigole pas, genre c'est une dinguerie. Donc vraiment, je vous conseille de ouf les gars. Horus X, c'est les One X je crois. Très très bien. Bref, voilà les gars, est-ce que vous voyez mon style? J'ai fait un petit dégradé espagnol les gars. Je sais pas si vous voyez. Gradende. Gradende dégradant. Et j'ai sorti le petit débardeur les gars, j'en ai acheté 3 là pour l'été, c'est incroyable. Juste le ventilo, ça fait plaisir. Bref, c'est parti au charbon les gars. Putain les gars, la journée de porc que j'ai fait hier. Déjà, j'ai fait un K-Day sur mon prod qui est en prod numéro 3 là, qui est en scaling de ouf, que je viens de lancer il y a quelques jours. Il est en furie, les gars, quand je regarde le tableau. ROS de 2,69 premier jour, 2,15 le deuxième jour, 6,60 le troisième, 7,42 le quatrième jour. Ça, c'est ta phase de testing de dingue. Après, ROS de 5, 3, 2,50, 3,29, 3,87. Et enfin voilà, hier j'ai fait 3,87 de ROS, 283 de spend, 1097 euros de chiffre d'affaires. Genre, c'est énorme, les gars. J'ai fait plus d'un K-Day avec 283 euros de 60 de spend. C'est énorme. Il a même pas spend ce qu'il fallait. Donc voilà, là je l'ai scale à 400 euros aujourd'hui. Mon produit numéro 2, j'ai fait un ROS de 3 tout court. Donc 27% de marge, magnifique, 500 euros de bénéfice. Et mon produit numéro 1, j'ai fait 24% de marge, ROS de 2,80, 360 euros de bénéfice. Enfin, ouais, c'est un truc de ouf. Donc le travail paye, les gars. C'est magnifique. Donc voilà, donc ça, comptabilité c'est fait. Enfin, PNL c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse la comptabilité. J'ai plein d'opérations à valider, mettre des factures et tout ça. C'est grave chiant, ça prend du temps de ouf. C'est pour ça que je le fais tous les jours parce que sinon, si j'accumule, c'est la merde. Bref, je fais ça et après, je fais les créatives, les gars. Allez, bon appétit, les gars. C'est mâche, concombre, steak et puis c'est tout. Il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de je sais pas quoi. J'ai pas trop faim et c'est light. Ça me va. Les gars, j'ai trop chaud. Je suis en train de mourir de chaud. Mon Mac en plus, il commence à chauffer là. Ouais, les gars. Bon, il est actuellement 14h49. Digestion un peu compliquée. Ça fait 20 minutes que je viens de finir de manger. J'étais un peu sur mon tel là. Ah, vous avez entendu? C'est sur l'enceinte en plus parce que j'étais en train de mettre de la musique. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, le 24 juin, mercredi. J'étais en train de faire des créatives et tout. Là, la journée n'est pas ouf. Je suis genre à 600 euros de spend et je suis à, je crois, 1K day.
Donc enfin, on n'est pas ouf. Comparé à hier et dernier jour, c'est pas dingue. Donc voilà, mais à voir à la fin de journée. Là, il est 11h23, donc tranquille. J'ai fait voilà les créatifs. Après-midi, je vais travailler avec un pote d'Icom ici à Strasbourg, qui vient d'ailleurs au meet-up de la ZICOM. Il y a plusieurs potes à moi de Strasbourg qui viennent au meet-up de la ZICOM qui est en début juillet, donc dans un peu plus d'une semaine. Et ça va, là, j'ai une petite vente. 3 ventes qui s'enchaînent, ça fait plaisir. J'espère que ça va remonter. Bref. D'ailleurs, hier, j'ai fait à nouveau 5000 euros en cumulé. 5000 euros tout court, tout pile d'ailleurs. 5000, 5K day en cumulé sur mes deux boutiques. Donc j'ai fait 4300 sur une boutique et ouais, 800 sur une autre. Donc en vrai, ça fait 5100. Donc voilà les gars. Et du coup, ouais, cet après-midi, je vais à l'hôtel avec mon pote parce qu'il fait trop chaud ici, j'en peux plus et on veut travailler ensemble et tout. C'est le colis de la Whoop, je crois bien. Donc ça, c'est cool, les gars. Parce que j'ai reçu un mail hier, là on est mercredi, non, un mail avant-hier, lundi. Ça faisait 6 jours que j'avais commandé. Ça 5 jours que j'avais commandé et il y avait enfin expédié. Et sachant que moi je pars vendredi, je vous avais dit, du coup j'avais peur que je puisse pas la réceptionner, la Whoop, qu'elle arrive à Strasbourg. Moi que je suis déjà parti pour 3 semaines, je reviens pas avant 3 semaines ici. Donc voilà, et du coup finalement, bref, voilà, le facteur il est passé. C'est parti, déballage. Yes, c'est la Whoop les gars. Ok les gars, j'ai la Whoop, ça c'est cool, trop content. Donc c'est parti, on va déballer ça les gars. C'est parti mon kiki. J'espère que ça va m'aider à mieux dormir la night. Donc là en gros j'ai payé 11,99 quand même pour la livraison, qui a été finalement rapide, donc ça c'est cool. Mais c'est trop bizarre leur truc parce qu'il y avait écrit sur leur site que c'était prêt à être expédié. J'avais pas de numéro de suivi, rien. Mais bon, ça a été livré, donc tant mieux. Bref, voilà, hop, déballe ça les gars. Ok. Donc en gros ça se charge sur la montre, genre c'est une petite batterie externe que tu charges, si j'ai bien compris. Sauf que là il y a l'air d'avoir un cordon sur le truc de charge, mais... Parce que je croyais que c'était un petit truc que tu charges, et après quand la Whoop n'a plus de batterie, bah, tu le mets sur ta Whoop, et tu peux te balader avec et tout. Sauf que là j'ai l'impression qu'il y a un cordon, bref, on va voir. Voilà, ok, stylé. De se faire une marche de fumée avec ça, putain trop stylé les gars. Incroyable la Whoop les gars, j'ai une Whoop. Je suis un véritable entrepreneur là les gars. Attendez, je vous mets plus de lumière grâce à ce petit truc là, avec ma petite bande de lumière. C'est une vraie vidéo là, une vraie vidéo qualitative là de déballage. Ok, la Whoop, elle a l'air bien confortable. J'espère pour elle tient pas chaud hein, parce que là, faut que je la porte tous les jours et tout. Vas-y. Ok les gars, je vais la mettre. Hein. Je sais pas si je mets bracelet droit ou... En vrai, je pense que je vais le mettre à droite parce qu'à gauche... À gauche, je peux mettre une montre, quoi. Ok, c'est bon. Voilà, les gars, en fait, je préfère à gauche, quand même. Donc là, je l'ai mise. En vrai, j'avoue qu'elle est confortable, en fait. J'ai moins serré que ce qui est par défaut. Je trouve que c'est confortable, quand même. Donc voilà, là, j'ai mis l'application. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, c'était... en tout cas, ces derniers jours, c'est très, très bien, là, en ce moment, le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, à voir si ça remonte ou pas. C'est un peu... voilà. On verra bien, tranquille. C'est le début de la journée, il est 11h43 là, enfin c'est le milieu de la journée en vrai. Je pense que pour le coup, la prochaine vidéo après celle-ci, ça sera vraiment en août, je pense. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, sur Discord. Je vous mets tout en description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Zozigno Business pour un petit vlog de 2 jours. Voilà les gars, croyez en vous, persévérez et ça va le faire. Des gros bisous les gars.